Pour que nos prières soient efficaces, nous devons prier depuis un lieu d'abondance. Prier au présent, être clair dans ce que nous demandons, maintenir la foi sans doute et être prêt à agir lorsque les opportunités se présentent. La oración es una herramienta poderosa cuando se utiliza correctamente. La prière est un outil puissant lorsqu'elle est utilisée correctement. En appliquant ces principes, vous verrez comment vos demandes commencent à se matérialiser et comment l'univers répond à votre vibration. Dieu vous écoute toujours et l'univers est toujours prêt à conspirer en votre faveur. Il vous suffit d'apprendre à parler leur langue. Tout au long de votre vie, vous avez interagi avec les lois spirituelles, même sans vous en rendre compte. Ces lois sont présentes dans chacune de vos pensées, dans chaque action que vous entreprenez et dans chaque émotion que vous ressentez. Même si nous n'en sommes pas toujours conscients, ces lois façonnent notre réalité, influençant tout ce qui se passe dans nos vies. Mais peut-être ne les avez-vous pas appliquées correctement, et c'est pourquoi vous ne voyez pas toujours les résultats que vous attendez, ou avez l'impression que vos efforts ne portent pas leurs fruits. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment demander correctement pour que l'univers mette tout à vos pieds. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre qu'il existe des lois universelles qui régissent le flux d'énergie dans nos vies. Ces lois sont impartiales et fonctionnent toujours, que nous en soyons conscients ou non. L'astuce est d'apprendre à travailler consciemment avec eux afin qu'ils agissent en notre faveur et nous aident à manifester nos désirs les plus profonds. Les lois spirituelles sont des principes universels qui régissent l'interaction entre notre énergie interne, pensée, émotion, intention et le monde extérieur. Comme les lois de la physique, ces lois fonctionnent en permanence, que nous les comprenions ou non. Ce sont les forces qui organisent et structurent la manière dont la réalité se manifeste dans nos vies. Certaines des lois spirituelles les plus connues sont la loi de l'attraction. Peut-être la plus célèbre, cette loi stipule que nous attirons ce que nous pensons et ressentons principalement. Cela signifie que si vous pensez constamment au négatif ou à ce que vous n'avez pas, vous continuerez à en attirer davantage. D'un autre côté, si vous vous concentrez sur ce que vous voulez et en ressentez de la gratitude, vous commencerez à attirer davantage de ce que vous voulez. La loi de la vibration. Tout dans l'univers est fait d'énergie et tout a une vibration, y compris nous. Vos pensées et émotions sont des vibrations que vous envoyez dans l'univers. Et ces vibrations attirent des vibrations similaires. Si vous vibrez de peur ou de manque, vous attirerez davantage de situations en résonance avec ces énergies. Si vous vibrez d'amour, de gratitude et d'abondance, vous en attirerez davantage. La loi de la correspondance, ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est au-dedans et ce qui est au-dehors. Cette loi stipule que notre réalité externe est le reflet de notre réalité interne. Si vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie extérieure, comme une relation ou votre situation financière, vous devez d'abord changer votre état intérieur, vos croyances, vos pensées et vos émotions. La loi du détachement. Cette loi nous enseigne que, pour manifester ce que nous voulons, nous devons abandonner le besoin de contrôler comment et quand cela arrivera. En nous détachant du résultat, nous sommes convaincus que l'univers connaît le meilleur chemin et le meilleur moment pour que nos manifestations se matérialisent. La loi de l'abondance. Cette loi stipule que l'univers est infiniment abondant et que nous avons tous accès à cette abondance.
La clé pour y accéder est de croire que nous sommes dignes de le recevoir et de vibrer à la fréquence de l'abondance. Or, même si ces lois sont toujours présentes, nous ne sommes souvent pas conscients de la manière dont nous interagissons avec elles. Imaginez que ces lois sont comme le vent. Même si vous ne pouvez pas les voir, elles sont toujours là, faisant bouger les choses autour de vous. Vous pouvez exploiter le vent pour naviguer, l'utiliser pour propulser un cerf-volant, ou même l'utiliser pour produire de l'énergie. Mais si vous ne savez pas comment en profiter, vous pourriez avoir l'impression que le vent est contre vous, ou que vous n'avez aucun contrôle sur lui. C'est ainsi que fonctionnent les lois spirituelles. Vous interagissez déjà avec eux, mais si vous ne les utilisez pas consciemment, vous pourriez bloquer vos propres manifestations sans même vous en rendre compte. Ci-dessous, nous examinerons quelques exemples courants de la façon dont ces lois peuvent agir dans votre vie sans que vous en soyez conscient. La loi de l'attraction en action. Disons que vous pensez constamment à ce que vous n'avez pas. Même si vous souhaitez consciemment améliorer ces domaines de votre vie, en vous concentrant autant sur le négatif, ce que vous faites attire davantage la même chose. La loi de l'attraction ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous vibrez émotionnellement. Si vous vous sentez désespéré ou frustré, l'univers vous envoie simplement des situations qui reflètent ces sentiments. La loi des vibrations en action. Supposons que vous souhaitiez attirer un partenaire aimant, mais qu'au fond, vous vous sentiez indigne d'être aimé. Bien que vous fassiez des affirmations positives et visualisiez votre partenaire idéal, la vibration d'indignité que vous émettez bloque l'arrivée de cette personne. Pour changer cela, vous devez élever votre vibration, travailler sur votre estime de soi et apprendre à vous aimer d'abord. La loi de la correspondance en action. Si vous sentez que votre vie est désorganisée et chaotique, il est probable qu'il y ait aussi du chaos en vous. Peut-être êtes-vous confronté à des pensées négatives, à de l'anxiété ou à un manque de clarté. Le chaos extérieur reflète le désordre intérieur. Pour changer votre vie extérieure, vous devez d'abord organiser votre esprit et vos émotions en recherchant l'équilibre interne. La loi du détachement en action. Vous attendez peut-être avec impatience une opportunité d'emploi ou une promotion. Et chaque jour, vous vous demandez pourquoi elle ne se présente pas. Vous ressentez de la frustration et de l'anxiété face aux résultats. Cependant, plus vous insistez sur la nécessité que cela se produise, plus vous bloquez son arrivée. La loi du détachement vous apprend à abandonner cette anxiété en étant sûr que ce qui est pour vous arrivera au moment idéal. La loi de l'abondance en action. Si vous vous inquiétez constamment du manque d'argent, vous vibrez à une fréquence de rareté. Peut-être pensez-vous qu'il n'y a qu'une quantité limitée de richesses dans le monde et que, pour une raison quelconque, vous n'y avez pas accès. Cela vous maintient piégé dans un cycle de manque. Pour changer cette dynamique, vous devez commencer à vibrer dans la conviction que l'univers est abondant et que vous aussi pouvez accéder à cette abondance. Une fois que nous comprenons comment nous interagissons avec ces lois, l'étape suivante consiste à apprendre à les utiliser à notre avantage. La clé pour demander correctement est d'aligner vos pensées, vos émotions et vos vibrations avec ce que vous voulez vraiment manifester. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. Soyez clair sur ce que vous voulez. L'univers réagit à la clarté. Si vous posez une question vague, vous obtiendrez des résultats vagues. Soyez précis dans ce que vous voulez.
Si vous souhaitez plus d'abondance financière, définissez de combien d'argent vous avez besoin et pourquoi. Si vous souhaitez une relation amoureuse, décrivez les qualités que vous appréciez chez un partenaire. Demandez au présent. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'univers ne répond qu'au présent. Au lieu de dire « je vais réussir », dites « je vais réussir ». Au lieu de « je veux trouver mon âme sœur », dites « je suis dans une relation amoureuse et épanouissante ». En utilisant le présent, vous envoyez un message clair indiquant que vous avez déjà ce que vous voulez, ce qui active la loi de l'attraction en votre faveur. Ressentez l'émotion de la recevoir. L'émotion est ce qui motive vos manifestations. Il ne suffit pas de dire des mots. Il faut ressentir les émotions qui se cachent derrière ces mots. Que ressentiriez-vous si vous aviez déjà ce que vous avez demandé ? Joie, gratitude, paix. Connectez-vous à ces émotions et ressentez-les profondément, comme si vous viviez déjà cette réalité. Soyez reconnaissant comme si vous l'aviez déjà. La gratitude est l'une des vibrations les plus puissantes. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà, vous dites à l'univers que vous avez pleinement confiance, que votre demande sera exaucée. La gratitude ouvre les portes et accélère le processus de manifestation. Détachez-vous du résultat. Après avoir demandé, lâchez le contrôle. Ne vous attardez pas sur comment et quand ce que vous avez commandé arrivera. L'univers a une perspective beaucoup plus large et sait quel était le meilleur chemin pour vous. Ayez confiance que si c'est pour votre plus grand bien, cela viendra au moment idéal. Pour appliquer correctement les lois spirituelles, il est essentiel de travailler votre vibration quotidienne. Voici quelques pratiques que vous pouvez intégrer dans votre vie pour vous assurer de vibrer en harmonie avec vos désirs. Méditation. La méditation vous aide à apaiser votre esprit et à augmenter votre vibration. En méditant, vous vous connectez à votre être intérieur et à la source d'énergie qui traverse l'univers tout entier. Cela vous permet de vous accorder sur les fréquences les plus élevées et de vous aligner sur l'abondance. Affirmations positives. Utilisez des affirmations quotidiennes pour reprogrammer votre subconscient. Des affirmations telles que « Je suis digne de tout ce qui est bon »,« L'abondance m'arrive facilement » ou « Je suis en parfaite harmonie avec l'univers » vous aideront à maintenir votre vibration élevée et à vous concentrer sur ce que vous voulez. Gratitude quotidienne. À la fin de chaque journée, faites une liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela augmente non seulement votre vibration, mais vous permet également de voir combien de bénédictions vous avez déjà dans votre vie, ce qui en attirera encore plus. Visualisation. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser vos désirs, comme s'ils étaient déjà une réalité. Imaginez chaque détail, ce que vous ressentiriez, ce que vous feriez. Cette pratique renforce la connexion entre votre esprit, vos émotions et vos vibrations. Entourez-vous d'énergie positive. L'énergie qui vous entoure affecte votre vibration. Entourez-vous de personnes, d'environnements et d'expériences qui vous élèvent. Évitez la négativité sous toutes ses formes, car cela peut diminuer votre vibration et bloquer vos manifestations. Les lois spirituelles sont toujours présentes dans nos vies, et lorsque nous apprenons à travailler consciemment avec elles, nous pouvons transformer radicalement notre réalité. Si vous prenez le temps d'aligner vos pensées, vos émotions et vos actions sur ces lois, vous verrez l'univers commencer à réagir d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. N'oubliez pas, l'univers est abondant et est toujours prêt à vous donner ce que vous voulez. Mais vous devez apprendre à demander correctement
à vibrer en accord avec vos désirs et à avoir confiance que tout arrivera au moment idéal. Faites confiance au processus et regardez l'univers mettre tout à vos pieds. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites et tout ce que vous ressentez a le pouvoir de se manifester dans votre vie. Ce principe est à la base de ce que nous appelons la manifestation, l'idée selon laquelle nos énergies internes, pensées, mots et émotions créent notre réalité externe. Mais que se passe-t-il lorsque vous demandez quelque chose et ne le recevez pas? Pourquoi a-t-il parfois l'impression que l'univers ne répond pas à nos prières ou affirmations? La manifestation n'est pas un concept nouveau. Depuis l'Antiquité, différentes cultures croient d'alors que le pouvoir de l'esprit, combiné à la force de nos émotions, a la capacité de façonner le monde qui nous entoure. Cependant, il n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi nos désirs ne se matérialisent pas comme nous le souhaitons. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent affecter la manifestation de vos désirs. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et comment vous pouvez les corriger afin que vos pensées, vos paroles et vos émotions soient parfaitement alignées avec ce que vous souhaitez manifester. Avant d'explorer les facteurs qui peuvent bloquer la manifestation, il est important de comprendre de quoi il s'agit exactement. Manifester signifie amener quelque chose dans la réalité physique depuis le plan mental et émotionnel. C'est le processus par lequel une idée, un désir ou une intention se transforme en une expérience tangible dans le monde réel. Nous nous manifestons tous constamment, consciemment ou inconsciemment. Mais lorsque nous apprenons à le faire consciemment, nous pouvons créer la vie que nous souhaitons, au lieu de simplement réagir à ce qui nous arrive. La manifestation fonctionne à travers les lois universelles qui régissent le flux d'énergie, telles que la loi de l'attraction et la loi de la vibration. Ces lois nous disent que ce que nous pensons et ressentons détermine ce que nous attirons. Si vous vibrez à des fréquences d'abondance, de gratitude et d'amour, vous en attirerez davantage dans votre vie. Si, en revanche, vous vibrez à des fréquences de peur, de manque ou de doute, vous continuerez à manifester des situations qui reflètent ces émotions. Le pouvoir de manifestation est en chacun de nous, mais la clé est d'apprendre à l'utiliser consciemment et efficacement. La manifestation repose sur 3 piliers principaux: ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous ressentez. Chacun de ces aspects a un impact profond sur votre capacité à manifester ce que vous désirez. Voyons comment ces 3 composants interagissent dans le processus de création. Pensées. Nos pensées sont les graines de la manifestation. Chaque pensée que vous avez est comme un ordre que vous envoyez à l'univers. Si vos pensées sont positives et concentrées sur ce que vous voulez, vous plantez des graines qui, avec le temps, se transformeront en expériences positives. Cependant, si vos pensées sont négatives, basées sur la peur ou le doute, vous semerez des graines qui mèneront à des expériences moins désirées. Ce que vous pensez de vous-même, du monde et de vos possibilités influence directement ce que vous manifestez. Si vous pensez que vous êtes incapable ou que vous ne méritez pas ce que vous voulez, vous bloquerez votre capacité à manifester ces choses. C'est pourquoi il est essentiel d'entraîner votre esprit à se concentrer sur les pensées qui correspondent à ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Mots. Nos mots sont des expressions puissantes de nos pensées. Chaque mot que vous prononcez renforce ce que vous pensez et ressentez et a le pouvoir d'attirer ou de repousser ce que vous souhaitez manifester.
les mots que vous utilisez, tant lorsque vous vous adressez à vous-même qu'aux autres, influencent la façon dont l'univers répond à vos intentions. Si vous dites constamment des choses comme « je n'en ai jamais assez »,« je suis toujours fatigué » ou « la vie est dure », vous envoyez un message clair à l'univers. C'est ce que vous voulez vivre. Au contraire, si vous vous entraînez à utiliser des mots qui reflètent comme l'abondance, la joie et le succès, vous renforcerez ces pensées et émotions dans votre vie quotidienne. Émotions. Parmi les 3 composantes, les émotions sont probablement la plus puissante. Les émotions agissent comme le carburant qui propulse vos pensées et vos paroles dans l'univers. Si vous pensez à quelque chose que vous voulez mais ressentez de la peur, de l'anxiété ou des doutes, vous envoyez des signaux contradictoires à l'univers, ce qui rend difficile la manifestation de ce que vous voulez. Les émotions positives, telles que la gratitude, la joie et l'amour, ont une vibration élevée en phase avec l'énergie de l'univers. Lorsque vous vous sentez reconnaissant pour ce que vous avez, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous voulez, vous ouvrez les portes de l'univers pour vous en donner plus. Les émotions négatives, telles que la frustration, le désespoir ou la colère, bloquent le flux d'énergie positive et rendent difficile sa manifestation. Maintenant que nous comprenons comment les pensées, les mots et les émotions interagissent dans le processus de manifestation, il est important d'identifier certains des facteurs qui peuvent bloquer l'arrivée de ce que vous désirez. Souvent, nous sabotons nos propres manifestations sans même nous en rendre compte. Croyances limitantes. L'un des plus grands obstacles à la manifestation réside dans les croyances limitantes que nous avons sur nous-mêmes, nos capacités et ce qui est possible pour nous. Ces croyances, dont beaucoup se sont formées pendant l'enfance, agissent comme des barrières invisibles qui nous empêchent de manifester ce que nous désirons. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où l'on vous a appris que l'argent est difficile à gagner ou que seuls les riches peuvent être heureux, ces croyances vous bloquent probablement maintenant, même si vous faites des affirmations positives. Pour manifester ce que vous désirez, il est essentiel d'identifier et de libérer ces croyances limitantes, en les remplaçant par des croyances alignées avec vos désirs. Doute et peur. Un autre facteur important qui bloque la manifestation est le doute. Lorsque vous doutez que ce que vous voulez est possible, ou lorsque vous avez peur de ne pas l'obtenir, vous envoyez un signal contradictoire à l'univers. Le doute est comme une interférence dans la ligne de communication entre vous et l'univers, et il peut ralentir le processus de manifestation. Il est naturel d'avoir des moments de doute ou de peur, mais l'important est de ne pas laisser ces émotions contrôler votre vibration. Pour contrecarrer le doute, vous pouvez utiliser des affirmations positives et des techniques de visualisation pour vous aider à avoir la certitude que ce que vous voulez est déjà le vôtre. Des alignements. La manifestation nécessite un alignement parfait entre vos pensées, vos paroles, vos émotions et vos actions. Si vous demandez quelque chose, mais que vos pensées entrent en conflit avec vos paroles, ou que vos émotions ne correspondent pas à vos actions, vous enverrez des signaux déroutants à l'univers. Ce manque de cohérence peut bloquer le flux d'énergie et retarder ou empêcher la manifestation. Imaginez que vous souhaitiez manifester une nouvelle relation amoureuse, mais que vous vous dites constamment que vous n'êtes pas prêt pour une relation ou que vous ne faites pas confiance aux gens. Même si vous demandez consciemment de l'amour, vos pensées et vos émotions sont en contradiction avec ce désir. La clé ici
est d'aligner toutes les parties de vous-même sur ce que vous voulez vraiment. Résistance au changement. La peur du changement est un autre blocage courant dans la manifestation. Même si nous souhaitons quelque chose de nouveau, comme un meilleur emploi ou une relation plus satisfaisante, nous nous accrochons souvent à ce que nous savons parce que c'est plus confortable ou plus sûr. Cette résistance au changement peut empêcher le nouveau et le meilleur d'entrer dans nos vies. Manifester quelque chose de nouveau nécessite d'être prêt à abandonner l'ancien. Cela signifie abandonner les habitudes, les schémas de pensée et les situations qui ne nous servent plus. En vous ouvrant au changement, vous créez un espace permettant à l'univers de vous offrir ce que vous demandez. Comment aligner votre énergie pour manifester ce que vous voulez? Si vous avez remarqué que certains de ces facteurs bloquent vos manifestations, ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle est que vous pouvez apprendre à aligner votre énergie pour surmonter ces obstacles et commencer à manifester ce que vous voulez vraiment. Voici quelques pratiques et outils pour vous aider à améliorer votre capacité à vous manifester. Visualisation créative. La visualisation est un outil puissant pour entraîner votre esprit et vos émotions vers ce que vous souhaitez manifester. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer que vous avez déjà reçu ce que vous désirez. Fermez les yeux et imaginez en détail ce que l'on ressent en vivant cette réalité. Comment vous sentez-vous? Que fais-tu? Plus votre visualisation est vive, plus elle devient réelle pour votre esprit et vos émotions, et plus vite vous attirerez cette expérience. Affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations puissantes qui vous aident à reprogrammer votre subconscient et à changer vos croyances limitantes. Choisissez des affirmations qui correspondent à ce que vous voulez manifester, telles que « Je suis digne d'amour et d'abondance » ou « La prospérité m'arrive facilement ». Répétez ces affirmations chaque jour pour changer votre vibration intérieure et attirer ce que vous désirez. Pratique de la gratitude. La gratitude est l'une des émotions vibratoires les plus élevées. Lorsque vous vous sentez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, même si vous n'avez pas encore manifesté tout ce que vous désirez, vous envoyez un signal puissant à l'univers, indiquant que vous êtes prêt à recevoir davantage. Tenez un journal de gratitude dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela augmentera votre vibration et vous ouvrira à plus de bénédictions. Action inspirée. La manifestation ne concerne pas seulement les pensées et les émotions. Cela signifie aussi agir. Une fois que vous avez exposé votre intention dans l'univers, vous devez être prêt à agir lorsque des opportunités se présentent. C'est ce qu'on appelle l'action inspirée. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de prêter attention aux signes et de suivre son intuition lorsque l'on sent que c'est le bon moment pour agir. Pour illustrer comment fonctionne la manifestation lorsque vous êtes aligné, voici quelques exemples de personnes qui ont utilisé ces principes pour manifester leurs désirs. Manifester un nouveau travail. Maria n'était pas satisfaite de son travail, mais avait peur de le quitter. Pendant des mois, elle a prié et imaginé un nouveau travail où elle pourrait se sentir épanouie. Cependant, elle doutait encore que cela lui soit possible. Un jour, il a décidé de commencer à faire des déclarations positives sur sa capacité à trouver un meilleur emploi. Elle a également commencé à rechercher activement des opportunités, même si elle ne savait toujours pas comment cet emploi lui arriverait. En moins d'1 mois, une offre d'emploi parfaitement alignée avec ses envies est apparue de manière inattendue.
Abondance financière. Manifeste. Georges a toujours eu du mal à gagner de l'argent en raison des croyances limitantes qu'il avait héritées de sa famille. Il pensait que l'argent était mauvais et qu'il ne méritait pas d'être prospère. Après avoir entendu parler de la loi de l'attraction, il a décidé de changer ses pensées et ses émotions à propos de l'argent. Il a commencé à utiliser des affirmations telles que « L'argent est un outil qui me permet de créer une vie merveilleuse ». Il a également travaillé sur ses émotions, se sentant reconnaissant pour l'argent qu'il possédait déjà. Au fil du temps, sa situation financière s'est considérablement améliorée et il jouit aujourd'hui d'une vie abondante. La manifestation est un processus puissant, mais elle nécessite également que nous soyons conscients de la façon dont nos pensées, nos paroles et nos émotions influencent ce que nous attirons dans nos vies. Si vous ne recevez pas ce que vous voulez, il existe probablement des facteurs qui bloquent votre capacité à vous manifester, tels que des croyances limitantes, des doutes, des peurs ou un manque d'alignement. La bonne nouvelle est que vous pouvez surmonter ces blocages et apprendre à vous manifester efficacement. En pratiquant la visualisation, en utilisant des affirmations positives, en ressentant de la gratitude et en prenant des mesures inspirées, vous commencerez à voir comment l'univers répond à vos intentions. Si vous dites constamment des choses comme « je n'en ai jamais assez », « je suis toujours fatigué » ou « la vie est dure », vous envoyez un message clair à l'univers. C'est ce que vous voulez vivre. Au contraire, si vous vous entraînez à utiliser des mots qui reflètent l'abondance, la joie et le succès, vous renforcerez ces pensées et émotions dans votre vie quotidienne. Émotions. Parmi les 3 composantes, les émotions sont probablement la plus puissante. Les émotions agissent comme le carburant qui propulse vos pensées et vos paroles dans l'univers. Si vous pensez à quelque chose que vous voulez, mais ressentez de la peur, de l'anxiété ou des doutes, vous envoyez des signaux contradictoires à l'univers, ce qui rend difficile la manifestation de ce que vous voulez. Les émotions positives, telles que la gratitude, la joie et l'amour, ont une vibration élevée en phase avec l'énergie de l'univers. Lorsque vous vous sentez reconnaissant pour ce que vous avez, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous voulez, vous ouvrez les portes de l'univers pour vous en donner plus. Les émotions négatives, telles que la frustration, le désespoir ou la colère, bloquent le flux d'énergie positive et rendent difficile sa manifestation. Maintenant que nous comprenons comment les pensées, les mots et les émotions interagissent dans le processus de manifestation, il est important d'identifier certains des facteurs qui peuvent nous bloquer l'arrivée de ce que vous désirez. Souvent, nous sabotons nos propres manifestations sans même nous en rendre compte. Croyances limitantes. L'un des plus grands obstacles à la manifestation réside dans les croyances limitantes que nous avons sur nous-mêmes, nos capacités et ce qui est possible pour nous. Ces croyances, dont beaucoup se sont formées pendant l'enfance, agissent comme des barrières invisibles qui nous empêchent de manifester ce que nous désirons. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où l'on vous a appris que l'argent est difficile à gagner ou que seuls les riches peuvent être heureux, ces croyances vous bloquent probablement maintenant, même si vous faites des affirmations positives. Pour manifester ce que vous désirez, il est essentiel d'identifier et de libérer ces croyances limitantes en les remplaçant par des croyances alignées avec vos désirs.
doute et peur. Un autre facteur important qui bloque la manifestation est le doute. Lorsque vous doutez que ce que vous voulez est possible, ou lorsque vous avez peur de ne pas l'obtenir, vous envoyez un signal contradictoire à l'univers. Le doute est comme une interférence dans la ligne de communication entre vous et l'univers, et il peut ralentir le processus de manifestation. Il est trop naturel d'avoir des moments de doute ou de peur, mais l'important est de ne pas laisser ces émotions contrôler votre vibration. Pour contrecarrer le doute, vous pouvez utiliser des affirmations positives et des techniques de visualisation pour vous aider à avoir la certitude que ce que vous voulez est déjà le vôtre. Des alignements. La manifestation nécessite un alignement parfait entre vos pensées, vos paroles, vos émotions et vos actions. Si vous demandez quelque chose, mais que vos pensées entrent en conflit avec vos paroles ou que vos émotions ne correspondent pas à vos actions, vous enverrez des signaux déroutants à l'univers. Ce manque de cohérence peut bloquer le flux d'énergie et retarder ou empêcher la manifestation. Imaginez que vous souhaitiez manifester une nouvelle relation amoureuse, mais que vous vous dites constamment que vous n'êtes pas prêt pour une relation, ou que vous ne faites pas confiance aux gens. Même si vous demandez consciemment de l'amour, vos pensées et vos émotions sont en contradiction avec ce désir. La clé ici est d'aligner toutes les parties de vous-même sur ce que vous voulez vraiment. Résistance au changement. La peur du changement est un autre blocage courant dans la manifestation. Même si nous souhaitons quelque chose de nouveau, comme un meilleur emploi ou une relation plus satisfaisante, nous nous accrochons souvent à ce que nous savons parce que c'est plus confortable ou plus sûr. Cette résistance au changement peut empêcher le nouveau et le meilleur d'entrer dans nos vies. Manifester quelque chose de nouveau nécessite d'être prêt à abandonner l'ancien. Cela signifie abandonner les habitudes, les schémas de pensée et les situations qui ne nous servent plus. En vous ouvrant au changement, vous créez un espace permettant à l'univers de vous offrir ce que vous demandez. Comment aligner votre énergie pour manifester ce que vous voulez? Si vous avez remarqué que certains de ces facteurs bloquent vos manifestations, ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle est que vous pouvez apprendre à aligner votre énergie pour surmonter ces obstacles et commencer à manifester ce que vous voulez vraiment. Voici quelques pratiques et outils pour vous aider à améliorer votre capacité à vous manifester. Visualisation créative. La visualisation est un outil puissant pour entraîner votre esprit et vos émotions vers ce que vous souhaitez manifester. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer que vous avez déjà reçu ce que vous désirez. Fermez les yeux et imaginez en détail ce que l'on ressent en vivant cette réalité. Comment vous sentez-vous? Que fais-tu? Plus votre visualisation est vive, plus elle devient réelle pour votre esprit et vos émotions, et plus vite vous attirez cette expérience. Affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations puissantes qui vous aident à reprogrammer votre subconscient et à changer vos croyances limitantes. Choisissez des affirmations qui correspondent à ce que vous voulez manifester, telles que « Je suis digne d'amour et d'abondance » ou « La prospérité m'arrive facilement ». Répétez ces affirmations chaque jour pour changer votre vibration intérieure et attirer ce que vous désirez. Pratique de la gratitude. La gratitude est l'une des émotions vibratoires les plus élevées. Lorsque vous vous sentez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, même si vous n'avez pas encore manifesté tout ce que vous désirez, vous envoyez un signal puissant à l'univers, indiquant que vous êtes prêt à recevoir davantage.
Tenez un journal de gratitude dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela augmentera votre vibration et vous ouvrira à plus de bénédictions. Action inspirée. La manifestation ne concerne pas seulement les pensées et les émotions, cela signifie aussi agir. Une fois que vous avez exposé votre intention dans l'univers, vous devez être prêt à agir lorsque des opportunités se présentent. C'est ce qu'on appelle l'action inspirée. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de prêter attention aux signes et de suivre son intuition lorsque l'on sent que c'est le bon moment pour agir. Pour illustrer comment fonctionne la manifestation lorsque vous êtes aligné, voici quelques exemples de personnes qui ont utilisé ces principes pour manifester leurs désirs. Manifester un nouveau travail. Maria n'était pas satisfaite de son travail, mais avait peur de le quitter. Pendant des mois, elle a prié et imaginé un nouveau travail où elle pourrait se sentir épanouie. Cependant, elle doutait encore que cela lui soit possible. Un jour, il a décidé de commencer à faire des déclarations positives sur sa capacité à trouver un meilleur emploi. Elle a également commencé à rechercher activement des opportunités, même si elle ne savait toujours pas comment cet emploi lui arriverait. En moins d'1 mois, une offre d'emploi parfaitement alignée avec ses envies est apparue de manière inattendue. Abondance financière manifeste. George a toujours eu du mal à gagner de l'argent en raison des croyances limitantes qu'il avait héritées de sa famille. Il pensait que l'argent était mauvais et qu'il ne méritait pas d'être prospère. Après avoir entendu parler de la loi de l'attraction, il a décidé de changer ses pensées et ses émotions à propos de l'argent. Il a commencé à utiliser des affirmations telles que « L'argent est un outil qui me permet de créer une vie merveilleuse ». Il a également travaillé sur ses émotions, se sentant reconnaissant pour l'argent qu'il possédait déjà. Au fil du temps, sa situation financière s'est considérablement améliorée et il jouit aujourd'hui d'une vie abondante. La manifestation est un processus puissant, mais elle nécessite également que nous soyons conscients de la façon dont nos pensées, nos paroles et nos émotions influencent ce que nous attirons dans nos vies. Si vous ne recevez pas ce que vous voulez, il existe probablement des facteurs qui bloquent votre capacité à vous manifester, tels que des croyances limitantes, des doutes, des peurs ou un manque d'alignement. La bonne nouvelle est que vous pouvez surmonter ces blocages et apprendre à vous manifester efficacement. En pratiquant la visualisation, en utilisant des affirmations positives, en ressentant de la gratitude et en prenant des mesures inspirées, vous commencerez à voir comment l'univers répond à vos intentions. N'oubliez pas, tout ce que vous pensez, dites et ressentez a le pouvoir de se manifester dans votre vie. Alors assurez-vous que vos pensées, vos paroles et vos émotions sont alignées avec ce que vous désirez vraiment. Faites confiance au processus et regardez l'univers fournir ce que vous avez demandé. L'une des erreurs les plus courantes que nous commettons lorsque nous prions est de le faire au futur. Nous disons souvent des choses comme « Je vais passer une merveilleuse journée aujourd'hui », pensant qu'avec ces mots, nous alignons notre énergie sur ce que nous voulons attirer. Cependant, ce que nous ne comprenons pas, c'est que l'avenir n'arrive jamais. L'heure que nous appelons demain n'est qu'une illusion. Le seul temps qui existe vraiment est le présent, ce moment présent. L'univers réagit uniquement à ce qui se passe dans le présent, pas à ce que nous projetons vers l'avenir. Lorsque vous priez au futur, comme dans « j'aurai »,
vous envoyez un message à l'univers qui dit que ce que vous voulez est toujours un moment à venir, mais que vous ne l'avez pas maintenant. Cela crée un cycle dans lequel vous attendez toujours que les choses se produisent, mais vous ne les vivez jamais dans le présent. En d'autres termes, vous manifestez l'attente et non le résultat. Par exemple, lorsque vous dites « Demain, je serai heureux » ou « J'aurai bientôt plus d'argent », l'univers interprète cela comme une déclaration de ce que vous voulez vivre à une époque qui n'est pas encore arrivée. Mais l'avenir n'est toujours qu'à un pas. Cela ne devient jamais le présent, donc ce que vous désirez reste hors de portée. Le changement que vous devez faire est de commencer à prier au présent. Au lieu de « je vais l'avoir », dites « j'en ai ». Même si vous ne pensez pas que ce soit vrai en ce moment, le simple fait de dire « je passe une merveilleuse journée aujourd'hui », au lieu de « je vais », change votre vibration. En utilisant le présent, vous dites à l'univers que vous avez déjà ce que vous demandez et que cela commence ainsi à se matérialiser dans votre vie. La clé pour comprendre pourquoi il est si important de prier au présent réside dans la compréhension du fonctionnement de l'énergie et du temps dans l'univers. D'un point de vue spirituel et énergétique, le passé et le futur n'existent pas dans le sens où nous le croyons. Tout se passe dans le présent. Le présent est le point où se concentre toute la puissance de manifestation. Le passé n'existe que comme souvenir dans votre esprit, et le futur est une projection de ce que vous désirez ou craignez. Mais le présent est la seule chose qui a une réelle substance. Lorsque vous priez ou affirmez au présent, vous exploitez l'énergie disponible en ce moment pour créer votre réalité. Ce principe est également lié à la loi de l'attraction, qui stipule que vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez et que vous vibrez dans le présent. Si votre vibration est centrée sur le manque ou l'attente, vous attirerez plus de manque ou plus d'attente. Au contraire, lorsque vous vous concentrez sur le fait que vous avez déjà ce que vous voulez, cette vibration attire de la même manière. Pour mieux comprendre comment prier au présent peut transformer votre vie, regardons quelques exemples pratiques. Situation financière. Supposons que vous traversiez une situation financière difficile et que vous souhaitiez améliorer vos revenus. Si vous priez en disant « j'aurai plus d'argent » ou « ma situation va bientôt s'améliorer », vous envoyez le message que le changement n'est pas encore arrivé. Au lieu de cela, changez vos mots en « Merci mon Dieu, car maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je suis entouré d'abondance. » En faisant cela, votre vibration s'aligne sur l'abondance, permettant à l'argent de circuler plus facilement vers vous. Santé. Si vous cherchez à améliorer votre santé, vous pouvez prier en disant « Je vais guérir » ou « J'irai mieux bientôt ». Mais la bonne approche est de dire « Merci mon Dieu, je suis en bonne santé. Mon corps est plein d'énergie et de vitalité. » En affirmant votre santé dans le présent, vous envoyez un message de guérison à votre corps et à l'univers. Relation. Si vous recherchez une relation amoureuse ou améliorer une relation existante, évitez de dire « Je vais trouver mon âme sœur » ou « Ma relation va bientôt s'améliorer ». Dites plutôt « Merci Dieu de ce que je suis entouré d'amour. Ma vie est pleine de relations aimantes et épanouissantes. Ce changement subtil mais puissant aligne votre vibration avec l'énergie de l'amour et attire des relations saines et harmonieuses. » Rompre avec l'habitude de prier au futur peut s'avérer difficile au début, car nous sommes habitués à penser que ce que nous voulons n'est pas encore arrivé. Nous nous sentons piégés dans la réalité actuelle
et, par conséquent, nous continuons à projeter nos espoirs dans l'avenir. Cependant, avec de la pratique et de la conscience, vous pouvez vous entraîner à prier et à affirmer au présent, ce qui vous aidera à manifester plus rapidement ce que vous désirez. Voici quelques étapes pratiques pour changer votre concentration. Prise de conscience. La première étape consiste à remarquer quand vous priez ou pensez au futur. Chaque fois que vous remarquez que vous dites quelque chose comme « je vais avoir » ou « je vais bientôt recevoir », arrêtez-vous et remplacez-le par « je l'ai déjà » ou « je reçois ». La sensibilisation est essentielle pour briser le cycle. Pratique quotidienne. Un moyen efficace de s'habituer à prier au présent est de pratiquer les affirmations quotidiennes. Au début, cela peut sembler un peu inconfortable de prétendre que vous avez déjà ce que vous voulez, alors qu'il semble que ce n'est pas le cas. Mais avec le temps, vous vous rendrez compte que cette pratique transforme votre énergie et vous ouvre à recevoir ce que vous demandez. Visualisation. La visualisation est un outil puissant pour renforcer vos phrases au présent. Imaginez que vous avez déjà ce que vous voulez. Fermez les yeux et visualisez ce que cela fait d'avoir ce travail, cette relation ou cette santé dont vous rêvez. Si vous pouvez le ressentir dans votre esprit comme une réalité présente, l'univers commencera à le refléter dans votre vie. Les affirmations sont un outil puissant pour façonner notre réalité, car elles nous aident à concentrer nos pensées et nos émotions sur ce que nous voulons réellement manifester. Lorsque nous utilisons des affirmations consciemment et au présent, nous créons une vibration qui ouvre les portes de l'univers. Chaque déclaration que vous faites, c'est comme planter une graine dans le jardin de votre esprit. Si les affirmations sont positives et au présent, ces graines commenceront à fleurir, attirant vers vous ce que vous désirez. Mais si vous faites des déclarations au futur, ces graines ne germeront jamais car, comme nous l'avons mentionné précédemment, le futur n'existe pas. Tout se passe dans le présent. Par exemple, si vous dites « Merci Père, car tu me donnes tout ce que je désire à chaque instant », vous reconnaissez que le flux de bénédictions est déjà en cours. Vous déclarez que vous avez déjà ce dont vous avez besoin et que les bénédictions continuent d'affluer dans votre vie en ce moment même. C'est très différent de dire « Dieu me donnera ce dont j'ai besoin ». L'énoncé dans le futur crée un vide, une attente qui n'est jamais résolue, tandis que l'énoncé dans le présent déclare que le processus est déjà en mouvement. Le pouvoir des affirmations dans le présent est basé sur la loi de la vibration. Cette loi universelle stipule que tout dans l'univers est constitué d'énergie et possède une fréquence vibratoire spécifique. Lorsque vous faites une affirmation au présent, notamment avec émotion, vous vibrez à une fréquence qui correspond à ce que vous affirmez. En revanche, lorsque vous affirmez au futur, votre vibration est alignée sur l'attente ou le manque, et non sur la manifestation du désir. Par exemple, si vous affirmez « je suis abondant » ou « je réussis », vous élevez votre vibration à une fréquence de succès et d'abondance. Et l'univers répond à cette vibration en attirant davantage de la même chose. Mais si vous dites « je vais être abondant », la vibration que vous émettez est celle de quelqu'un qui n'a pas encore atteint cette abondance. Donc l'univers vous renvoie davantage de situations de manque ou d'attente. Les affirmations au présent n'affectent pas seulement l'univers extérieur, elles transforment également votre subconscient. Votre esprit commence à croire ce que vous lui répétez constamment. Si vous vous dites « je suis en bonne santé »,
« je suis prospère » ou « je suis entouré d'amour », votre subconscient accepte ces déclarations comme des vérités, vous amenant à agir, ressentir et penser en conséquence. Voici quelques exemples d'affirmations puissantes au présent que vous pouvez utiliser dans différents domaines de votre vie. Abondance financière. L'argent coule vers moi facilement et en abondance. Je suis entouré d'opportunités de prospérité. Santé. Mon corps est en bonne santé et plein d'énergie. Je prends soin de moi et je me sens forte au quotidien. Relations amoureuses. Je suis entourée d'amour. Ma vie est pleine de relations amoureuses, harmonieuses et satisfaisantes. Réussite professionnelle. Ma carrière est en constante évolution. Je suis entourée d'opportunités qui me permettent de m'épanouir et d'apprécier mon travail. Paix intérieure. Je suis en paix avec moi-même et avec l'univers. Chaque jour, je suis plus en phase avec mon objectif et mon bonheur. N'oubliez pas que les affirmations les plus efficaces sont celles qui vous semblent authentiques. Vous n'êtes pas obligé de les suivre à la lettre. Vous pouvez les adapter à votre situation personnelle, en veillant toujours à ce qu'ils soient formulés au présent. Une autre erreur que font beaucoup de gens lorsqu'ils prient est d'essayer de déterminer le moment exact où ils veulent recevoir ce qu'ils ont demandé. Il était naturel de vouloir une réponse immédiate à nos prières, mais l'une des leçons les plus importantes de la vie spirituelle est d'apprendre à faire confiance au timing parfait de Dieu ou de l'univers. Dieu a son propre rythme et tout dans la création suit ce rythme divin. Tout arrive en temps voulu, selon le plan parfait. Souvent, notre impatience nous amène à douter du processus ou à devenir frustrés lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Cependant, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas encore arrivé qu'il n'arrivera pas. Parfois, l'univers orchestre les circonstances parfaites pour que ce que vous avez demandé se manifeste au moment le plus approprié pour vous. Le timing parfait de Dieu ne correspond pas toujours à nos attentes. Vous pensez peut-être que vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez demandé, mais il se peut qu'il y ait des leçons que vous devez encore apprendre ou des conditions externes qui doivent de s'aligner avant que votre souhait puisse se matérialiser. L'univers agit à son rythme, mais toujours selon ce qui vous convient le mieux. Faire confiance au timing parfait de Dieu ou de l'univers nécessite une combinaison de foi, de patience et de détachement. Voici quelques principes clés pour vous aider à cultiver cette confiance. La patience est essentielle. La patience ne signifie pas résignation, mais plutôt apprendre à faire confiance au processus. Si vous sentez que ce que vous avez commandé n'arrive pas aussi vite que vous le souhaiteriez, au lieu de désespérer, respirez et rappelez-vous que tout arrive au timing parfait. N'oubliez pas que ce qui est pour vous, personne ne peut vous l'enlever. Le détachement est nécessaire. Le détachement signifie abandonner le besoin de contrôler comment et quand les choses se produiront. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de vouloir ce que vous avez demandé, mais cela signifie que vous arrêtez de vous accrocher à une idée spécifique de la façon dont cela se manifestera. En vous détachant, vous permettez à l'univers de vous surprendre avec des résultats peut-être encore meilleurs que vous ne l'aviez imaginé. Faites confiance au processus. Ayez confiance que même si vous ne voyez pas le résultat tout de suite, vos prières sont entendues et exaucées. Parfois, les meilleurs cadeaux arrivent aux moments les plus inattendus. La foi dans le processus est ce qui maintient votre énergie alignée sur la manifestation, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Carrière.
Carlos travaillait dans une entreprise depuis des années, en attente d'une promotion. Je priais constamment pour une nouvelle opportunité, mais des mois passaient sans que rien ne se passe. Au lieu de se décourager, il a décidé de croire que Dieu avait un plan parfait. Un jour, à l'improviste, une offre d'emploi est arrivée dans une autre entreprise. Une opportunité bien meilleure que ce que j'avais jamais imaginé. Si vous aviez obtenu la promotion dans votre entreprise actuelle, vous n'auriez jamais envisagé cette nouvelle offre. Relation. Laura recherchait une relation amoureuse depuis des années, mais elle n'arrivait pas à trouver la bonne personne. J'étais frustrée, mais j'ai continué à prier et à croire que l'univers amènerait la bonne personne au moment idéal. Finalement, au moment où il s'y attendait le moins, il a rencontré quelqu'un dans un endroit inattendu et a entamé une relation qui a dépassé toutes ses attentes. Si j'avais forcé une relation antérieure, je n'aurais pas été disponible pour cette connexion très particulière. Comprendre et appliquer les principes du présent, des affirmations et du timing parfait de Dieu peut transformer la façon dont vous vivez la vie et la manière dont vos désirs se manifestent. Lorsque vous priez et affirmez au présent, vous alignez votre énergie sur la réalité que vous désirez, permettant à l'univers de répondre à cette vibration d'abondance, de santé, d'amour ou de réussite. Les affirmations au présent sont puissantes car elles vous ancrent dans le moment présent, le seul moment où vous pouvez vraiment créer. Et enfin, faire confiance au timing parfait de Dieu est la clé pour vous libérer de l'anxiété et de la frustration, permettant ainsi aux bénédictions d'entrer dans votre vie de manière fluide et harmonieuse. N'oubliez pas que l'univers joue toujours en votre faveur, même si vous ne le voyez pas toujours. Faites preuve de patience, gardez la foi et utilisez des affirmations au présent pour manifester tout ce que vous désirez. Le timing parfait de Dieu vous surprendra. L'univers fonctionne selon la loi de la vibration. Cette loi stipule que tout dans l'univers, y compris nous, est constitué d'énergie. Tout ce qui existe vibre à une certaine fréquence, et ce que vous vibrez est ce que vous attirez. Cette loi est loi fondamentale pour comprendre comment fonctionne la manifestation dans nos vies. Si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, vous devez vibrer à la fréquence de ce que vous souhaitez. Pour mieux comprendre cela, imaginez que votre vie ressemble à une station de radio. Si vous souhaitez écouter une station particulière, vous devez syntoniser la bonne fréquence. Sinon, vous entendrez du bruit ou une station différente. De même, si vous vibrez de peur, de doute ou de manque, c'est comme si vous étiez à l'écoute d'une fréquence négative. Et ce que vous attirerez, ce seront davantage de ces émotions. Plus de peur, plus de doute, plus de manque. La vibration de nos pensées et de nos émotions détermine ce que nous manifestons. Si vous demandez quelque chose, mais doutez de le recevoir, ou si vous vous sentez frustré parce que vous ne l'avez pas vu se manifester, vous changez votre vibration. Ce doute, cette frustration, crée une interférence qui repousse ce que l'on veut. C'est comme si vous aviez éteint la station de radio avant que la musique que vous vouliez écouter n'apparaisse. La clé pour travailler avec la loi de vibration est de maintenir une conviction inébranlable que ce que vous avez demandé est déjà en route. Gardez la foi et gardez votre vibration élevée. Comment fais-tu? À travers vos pensées, vos émotions et vos actions. Chaque fois que vous pensez à ce que vous voulez, ressentez-le comme si c'était déjà une réalité. Lorsque vous vibrez de gratitude, d'amour et de foi, vous vous alignez sur l'énergie positive de l'univers
et attirez davantage ce que vous désirez. Pour appliquer la loi de vibration dans votre vie, vous devez être conscient de ce que vous ressentez à chaque instant. Vos émotions sont un baromètre qui vous indique à quelle fréquence vous vibrez. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez reconnaissant, aimant, joyeux, vous vibrez à une fréquence élevée et positive. En revanche, si vous vous sentez inquiet, en colère ou craintif, vous vibrez à une fréquence basse qui vous éloigne de ce que vous désirez. Examinons quelques exemples pratiques de la manière dont la loi de vibration affecte votre vie quotidienne. Relation. Imaginez que vous souhaitiez établir une relation amoureuse. Si vous vous sentez constamment seul ou désespéré de trouver quelqu'un, vous vibrez à une fréquence de manque. Au lieu d'attirer une relation amoureuse, vous attirerez davantage de solitude ou de relations insatisfaisantes. Cependant, si vous commencez à vibrer d'amour-propre, de bonheur et de gratitude envers les personnes de votre vie, vous attirerez une relation qui reflète ces émotions positives. Argent et finances. Si vous vous souciez constamment de l'argent, votre vibration sera alignée sur la rareté. Même si vous dites vouloir l'abondance, si vos émotions prédominantes sont la peur ou le stress liés à l'argent, vous attirerez davantage de situations qui reflètent notre vibration de manque. Déplacez votre vibration vers la gratitude pour ce que vous avez déjà, même si c'est peu, et l'argent commencera à vous parvenir plus facilement. Santé. Si vous vous inquiétez constamment de votre santé ou si vous vous sentez faible, vous vibrez à une fréquence qui renforce ces problèmes. Au lieu de cela, si vous vous concentrez sur la gratitude envers votre corps et vous visualisez en bonne santé et plein d'énergie, vous déplacerez votre vibration vers une fréquence qui favorise la guérison et le bien-être. Maintenir une vibration élevée n'est pas toujours facile, surtout lorsque les choses ne semblent ne pas se dérouler comme prévu. Cependant, il existe de nombreuses façons pratiques d'élever votre vibration pour l'aligner sur ce que vous souhaitez manifester. Pratiquez la gratitude. La gratitude est l'un des moyens les plus rapides et les plus efficaces d'élever votre vibration. Chaque fois que vous vous sentez déprimé ou frustré, prenez un moment pour dresser une liste mentale ou écrite des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela déplace immédiatement votre attention vers le positif et vous aide à vibrer à une fréquence d'abondance et d'amour. Visualisation créative. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà. Fermez les yeux et imaginez votre vie avec ce que vous voulez manifester. Comment vous sentez-vous? Que fais-tu? Plus vous incluez de détails dans votre visualisation et plus vous vous connectez émotionnellement à cette réalité, plus vous élèverez votre vibration vers ce que vous désirez. Affirmations positives. Utilisez des affirmations quotidiennes pour reprogrammer votre esprit et maintenir votre vibration élevée. Des affirmations telles que « Je suis abondant »,« Je suis plein d'énergie et de santé » ou « Je suis entouré d'amour » vous aident à rester concentré sur le positif et à vibrer à la bonne fréquence. Prenez soin de votre environnement. Les personnes et l'environnement qui vous entourent affectent votre vibration. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent et évitez les situations toxiques qui drainent votre énergie. Vous pouvez également apporter des modifications à votre maison ou votre lieu de travail pour créer un espace qui vous inspire et vous fait vous sentir bien. L'un des principes les plus importants de la manifestation est d'apprendre à croire pour voir,
plutôt qu'à attendre de voir pour croire. Ce principe change complètement la façon dont nous interagissons avec l'univers. Nous sommes habitués à attendre que les choses se manifestent et à croire ensuite qu'elles sont possibles. Mais dans la spiritualité et la loi de vibration, le processus fonctionne dans l'autre sens. Vous devez d'abord croire de tout votre être que ce que vous désirez est déjà le vôtre. Swing, et alors seulement, vous le verrez se manifester dans votre réalité. Croire voir, c'est faire confiance à l'invisible. Cela signifie maintenir la paix et la confiance dans le fait que, même si vous ne pouvez pas encore voir les résultats tangibles, votre désir est déjà en train de se créer. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action que vous entreprenez en accord avec ce que vous désirez déplace l'énergie de l'univers vers la manifestation de ce désir. L'un des plus grands défis de la manifestation est de maintenir la foi et la croyance lorsqu'il n'y a pas encore de preuves visibles que ce que vous désirez se matérialise. Voici quelques façons de cultiver cette croyance, même lorsque vous ne pouvez pas voir de résultats immédiats. Faites confiance au processus. La première étape consiste à développer une confiance profonde dans le fait que l'univers travaille toujours en votre faveur. Même si les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement, cela ne signifie pas que des changements ne se produisent pas au niveau énergétique. Parfois, l'univers a besoin de temps pour réorganiser les circonstances, les personnes et les opportunités qui vous mèneront à ce que vous avez demandé. Ayez confiance que tout se passe au moment idéal. Agissez comme si vous l'aviez déjà. Un exercice puissant pour renforcer votre croyance consiste à agir comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Comment agiriez-vous si vous aviez déjà ce travail, cette relation ou cette santé que vous désirez? Commencez à agir comme si vous étiez déjà la personne qui en souffre. Cela augmente non seulement votre vibration, mais envoie également un signal clair à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Entourez-vous de preuves positives. Recherchez des exemples de personnes qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez. Cela vous aidera à renforcer la conviction que ce que vous voulez est possible. Lorsque vous voyez que d'autres y sont parvenus, vous réalisez que le succès est également réalisable pour vous. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé pour illustrer le fonctionnement de la loi de vibration. Pendant longtemps, chaque fois que je dépensais de l'argent, je me sentais angoissée. Peu importe que j'achète quelque chose de nécessaire ou que je profite d'une petite indulgence, j'ai toujours ressenti une pointe d'inquiétude. Cette angoisse me maintenait dans une vibration de manque. Sans m'en rendre compte, je renforçais l'idée que l'argent était quelque chose qui s'épuisait rapidement et, par conséquent, attirait davantage de pénurie. Un jour, j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à bénir mon argent chaque fois que je le dépensais. Au lieu de m'inquiéter de combien d'argent il me restait, je me suis concentrée sur le sentiment de gratitude d'avoir suffisamment d'argent à dépenser pour ce dont j'avais besoin. J'ai commencé à me répéter des déclarations telles que « l'argent me parvient de manière constante et abondante et chaque fois que je dépense de l'argent, plus d'argent me revient ». Petit à petit, mon économie a commencé à changer. Non seulement je me sentais plus à l'aise pour dépenser de l'argent, mais j'ai commencé à attirer davantage d'opportunités de gagner de l'argent. Ma vibration est passée d'une vibration de rareté à une vibration d'abondance, et l'univers a répondu à cette nouvelle énergie. Ma situation financière s'est améliorée, et aujourd'hui,
Je me sens en paix avec le flux d'argent dans ma vie. Si vous vous identifiez à l'exemple ci-dessus, voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour changer votre vibration autour de l'argent ou de tout autre domaine de votre vie. Bénissez ce que vous avez. Au lieu de vous soucier de ce qui vous manque, concentrez-vous sur la bénédiction de ce que vous avez. Tu as déjà, cela peut être de l'argent, de la santé, des relations ou n'importe quoi dans votre vie. Chaque fois que vous vous concentrez sur le positif, vous augmenterez votre vibration et en attirerez davantage. Changez votre dialogue interne. Si vous pensez ou dites constamment des choses comme « l'argent s'épuise toujours » ou « je n'en ai jamais assez », vous renforcez une vibration de manque. Remplacez ces affirmations par « l'argent me vient facilement » ou « j'en ai toujours plus qu'assez pour tout ce dont j'ai besoin ». Ressentez de la gratitude pour chaque dépense. La prochaine fois que vous paierez une facture ou achèterez quelque chose, au lieu de vous sentir anxieux, soyez reconnaissant de pouvoir couvrir ces dépenses. Cette pratique simple déplace votre énergie et vous place dans une vibration d'abondance. Ne limitez pas votre abondance en pensant qu'elle ne peut provenir que d'une seule source, comme votre salaire ou un revenu stable. L'univers est infini et Dieu dispose de nombreux canaux par lesquels il peut apporter l'abondance dans votre vie. L'argent, le succès et les opportunités peuvent apparaître de manière inattendue si vous restez ouvert à recevoir. L'une des erreurs les plus courantes que nous commettons est de penser que nous ne pouvons recevoir l'abondance que de sources connues. Mais l'univers est bien plus vaste que cela. Lorsque vous déclarez que vous êtes abondant et que vous entretenez une vibration d'ouverture et de gratitude, l'argent et les opportunités peuvent se présenter de la manière la plus surprenante. Il est important de se rappeler que l'abondance ne se limite pas uniquement à l'argent. L'abondance se manifeste dans tous les domaines de votre vie, dans vos relations, dans votre santé, dans le temps dont vous disposez pour profiter des choses que vous aimez. Si vous vous concentrez uniquement sur l'argent, vous risquez de bloquer d'autres formes d'abondance qui tentent de vous parvenir. Lorsque vous dites « je suis abondant », vous ne dites pas seulement que vous avez beaucoup d'argent, vous dites que vous vivez dans un état de plénitude dans tous les domaines de votre vie. La véritable abondance est un sentiment de bien-être et de satisfaction qui va au-delà du matériel. Voici quelques façons de vous ouvrir à recevoir l'abondance que l'univers a pour vous. Arrêtez de limiter vos sources. Ne pensez pas que votre travail ou votre salaire sont les seuls moyens de recevoir de l'argent. L'argent peut provenir de primes inattendues, de cadeaux, d'opportunités commerciales et de bien d'autres manières. Gardez l'esprit ouvert. Développez un état d'esprit d'abondance. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Si vous croyez que l'univers est abondant et que vous méritez de recevoir cette abondance, vous en attirerez davantage dans votre vie. La gratitude est un point clé pour maintenir une vibration élevée et attirer plus de bénédictions dans votre vie. La gratitude multiplie vos bénédictions parce que vous vous concentrez sur le positif et sur ce que vous avez déjà, plutôt que sur ce qui vous manque. Chaque fois que vous remerciez, vous vibrez à une fréquence élevée qui attire davantage de bonnes choses dans votre vie. N'oubliez pas non plus que l'abondance n'est pas réservée à vous. Lorsque vous partagez vos bénédictions avec les autres, qu'il s'agisse de votre temps, de votre argent, de votre amour ou de votre énergie,
vous créez un cycle d'énergie positive qui profite non seulement à ceux qui vous entourent, mais qui vous revient également multiplié. Dieu est content lorsque vous partagez l'abondance que vous avez reçue. L'importance du partage. Partager vos bénédictions ne signifie pas que vous devez donner plus que ce que vous avez, mais plutôt que vous apprenez à donner dans un esprit d'amour et de gratitude. Le simple acte de partager renforce la vibration d'abondance dans votre vie, car vous agissez avec la conviction qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde. Lorsque vous partagez, vous envoyez le message à l'univers que vous avez confiance en une abondance infinie, et cela vous ouvre les portes pour recevoir encore plus. Pour récapituler, voici quelques points clés que nous avons abordés. Priez toujours au présent. Ce que vous vibrez dans le présent, c'est ce que vous allez attirer. Ayez confiance que ce que vous avez demandé se manifestera au moment idéal. La patience et la foi sont essentielles. Ne limitez pas votre abondance en pensant qu'elle ne peut provenir que d'une seule source. Dieu a des canaux infinis pour vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Gardez votre vibration élevée et en harmonie avec ce que vous désirez. La gratitude, l'amour et la joie sont essentiels pour attirer ce que vous voulez. Soyez toujours reconnaissant pour ce que vous avez et pour ce qui est à venir. La gratitude multiplie vos bénédictions. Partagez vos bénédictions avec les autres. Le cycle du donner et du recevoir assure plus d'abondance dans votre vie. J'espère que ces informations vous ont été utiles et que vous pourrez les appliquer dans votre vie pour attirer plus d'abondance et de bénédictions. N'oubliez pas que vous méritez également une vie pleine de succès, d'amour et de prospérité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et de vous abonner pour continuer à en apprendre davantage sur la façon de manifester la vie de vos rêves. Que Dieu vous bénisse toujours et à bientôt dans la prochaine vidéo.